C'est parti pour 21 km jusqu'à Santo Domingo de la Calzada. Nous quittons Nájera sous un ciel couvert et dans un petit air frais. Voilà, on est sorti de la vallée où se niche la ville. Et maintenant, on va prendre pied sur le plateau et marcher au milieu des vignes. Alors, attention, ça représente des cyclistes. Justement, on a discuté avec le Français qu'on a rencontré dans l'auberge ce matin, qui lui bivouaque, enfin pas toujours, il était parti avec 20 kilos sur le dos. Il en a renvoyé 3 quand il était à Los Arcos. Ça veut dire qu'il lui en reste quand même 17 kilos sur le dos. Ah bah il y a du monde ce matin. L'étape d'aujourd'hui est plutôt tranquille. Tout au plus y aura-t-il de légères ondulations. Et on devra monter en haut de la crête qui est en face. Ou si je me souviens bien, il y a un golfe qui est sorti de nulle part à la fin des années 90, me semble-t-il. Alors devant nous, c'est le village d'Azofra. Et je viens de m'apercevoir qu'on a marché un peu plus de 5 km. Je m'en suis pas aperçu. Et à Sofra, je pense qu'on fera une petite pause café. Et avec un peu de chance, les tourigrinas américaines qu'on a dépassées tout à l'heure continueront. Parce que on a le bruit de fond dans les oreilles. À côté, les autres, pour ceux qui ont suivi depuis le début, c'était rien du tout. Ça, c'est une remorque qui contient du produit pour traiter les vignes. Bon, je vois des tables et des chaises sur la route, donc c'est qu'il doit y avoir un bar ouvert. Et puis, il y a les 2 Espagnols qui étaient devant nous, qui s'y sont arrêtés. Bar Repos du Pèlerin. Pile ce qu'il nous faut. Salut le chat. Bien, après cette pause café-banane, il est temps de repartir, il nous reste 15 km à faire. Tablé à côté de nous, au bar, il y avait Jürgen, un Turc qui vit à Berlin, qu'on a rencontré à Los Arcos, et qui était photographe professionnel. Il nous a montré sa petite caméra qui fait la moitié de la taille de mon téléphone, qui est motorisée, et qui filme avec une qualité incroyable. Et avec lui, il y avait un Coréen qui, lui, a carrément un drone. Un tout petit drone qui fait 2 fois la taille de mon téléphone, qui est pas tellement plus épais. Et lui, il prend carrément des images aériennes. Ce qui paraît somme toute logique avec un drone.
Alors, dans le coin, on voit beaucoup de ces maisons qui sont faites avec un mélange de briques et d'adobe. Et pas mal d'entre elles sont en train de tomber en ruine d'ailleurs. Que se passe-t-il quand on est maçon et qu'on boit un peu trop de vin de la Rioja? Eh ben on oublie le plomb sur le fil à plomb. Oui, centre de réservation de Lucifer & Co, j'écoute. Oui, si Dieu, ce serait pour une annulation de réservation. En plus de celle que vous avez faite la dernière fois. Oui, voilà, les noms sont Denogaret et Colonna. Ah, c'est bien dommage, mais mon patron va pas être content. Bon, ben, passez-moi votre patron, je vais lui en toucher 2 mots. Salut Seigneur, bon, il paraît que tu me fais des misères. Salut Sifer, bon, écoute, désolé pour les 3 annulations, mais notre grand vicaire a décidé de biffer les excommunications des 3 personnes que j'ai citées à ta secrétaire. Ouais, mais bon, ça m'arrange pas parce que mes fours vont tourner à vide. T'as pas idée du prix du charbon qui a augmenté, de ce que ça coûte de faire tourner les fours? Oh, allez, tu vas pas me la faire à moi. Le charbon, tu sais bien que ça coûte que dalle. Ouais, enfin, sauf que notre charbon, il passe par le détroit d'Ormuz. Par le détroit d'Ormuz? Mais tu l'achètes en Chine et aux États-Unis? Et ouais, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, les marchés s'affolent. Ouais, ben les marchés, il ferait bien d'étudier la géographie. Ouais, je sais bien, mais en attendant, comment je remplis mes salles de torture, moi? Bah écoute, il y avait bien une ouverture il y a quelque temps avec un ancien pape, Boniface VIII, que Philippe le Bel avait demandé à Clément V, le nouveau pape, de vouer aux gémonies. Mais en fait, ça n'a pas conclu. Ah, ça c'est bien dommage, parce que un pape dans notre établissement, notre standing aurait tout de suite grimpé au ciel, si je puis m'exprimer ainsi. La suite après la portion qui longe la 12. Tu sais, pour le détroit d'Ormuz, je t'enverrai bien les fauteurs de troubles, mais il y en a déjà qui sont au mandala. Et puis pour l'autre, la décision reste en suspens. Ah ouais, pourquoi en suspens? Bah écoute, il a juré sur la Bible quand il a pris ses fonctions, mais je suis pas vraiment sûr qu'il comprenne ce qu'il lise, sans compter ses compétences en géographie. C'est le type, il est capable de confondre Bucarest et Brest. Ouais, enfin bon, je vais peut-être lui réserver une petite place, on ne sait jamais. Il ressemble à quoi ton type? Oh, tu le reconnaîtras facilement. Il est tout orange avec un paillasson sur la tête. Par contre, je suis pas sûr que tu gagnes au change et que ce soit une bonne affaire pour toi de l'accueillir. Ah ouais, pourquoi ça? Ah ben il est capable d'annexer les 9 niveaux de l'enfer, tellement il est boulimique. Dis donc, t'aurais pas dévié tes cheminées vers le paradis? Parce que là il commence à faire chaud. Je vais enlever une couche. Écoute, s'il est si encombrant que ça, ton type, t'as qu'à l'envoyer à tort. Je sais bien que le type parle à tort et à travers et qu'il est un petit peu marteau, mais je suis pas sûr que ça plaise à tort. S'il est marteau, ça devrait justement plaire à tort. Un petit coup sur la tête, et ça va le calmer. Alors là, j'en suis pas sûr. Chez ce type, je suis pas sûr que la tête, ce soit un endroit vital.
Écoute Dieu, il va falloir que tu fasses un geste, sinon moi je vais fermer boutique. Tu peux pas t'arranger avec Allah? Ah, faut voir, faut voir. Tu sais que les infidèles qui tuent doivent servir leurs guerriers au paradis. Sauf que là, en ce moment, comme ils massacrent un peu tout le monde, on se retrouve avec plus de serviteurs que de guerriers. Oui, enfin, c'est un peu normal. Tu veux pas qu'un guerrier n'ait qu'un seul serviteur. Enfin là, il y a vraiment surproduction. Du coup, les logements sont trop petits. Et Yahvé, t'as pensé à Yahvé? Ah, Yahvé. Tu sais que Zeus aime bien jouer avec des feux d'artifice, comme Gandalf. Oui, alors, quel rapport avec Yahvé? Eh bien, Zeus a voulu faire une démonstration sur une colline près de Jérusalem, et en un éclair, il a cramé tous les oliviers. Depuis, Yahvé se tape la tête contre les murs, et puis il se lamente. Ouais, enfin, tout ça, ça me dit pas comment je vais faire mon chiffre, moi. Écoute, j'ai bien une idée, je pense qu'elle va te plaire. D'ici quelques temps. Je regarde ça et puis je te rappelle sur ta ligne directe. Allez, ciao! La suite après la côte. Et nous abordons la montée vers Siruenia et le club de golf de la Rioja Alta. Elle n'est pas très pentue, mais elle est quand même assez longue. Ah, Bob, donc normalement coréen. Gagné. Voilà, on arrive au point culminant de l'étape, si je ne m'abuse, et à ce fameux club de golf, et cette ville plus ou moins fantôme, d'ailleurs plus que moins, qui a poussé juste à côté. Ah, il y a des golfeurs là-bas. C'est un coup facile. Bon bah c'est toujours aussi désert. Enfin, la construction de ce golfe et puis de cette ville fantôme ont fait polémique à l'époque parce que c'est situé sur le chemin historique de Compostelle. Alors peut-être que les promoteurs s'attendaient à voir les pèlerins s'arrêter pour faire un parcours 18 trous. Et mine de rien, c'est grand. Ça me fait penser à ces jeux de city builder comme SimCity, où on met des zones résidentielles un peu partout et on attend qu'elles se peuplent. Et bien là, c'est un peu comme un SimCity grandeur nature. Et ceux qui ont fait les plans sont peut-être pas demandé si ça allait se peupler un jour. Parce qu'à part le golf, il n'y a strictement rien. Et les fermes existent depuis bien plus longtemps que cette ville fantôme. Je viens de discuter avec un habitant du village qu'on traverse, qui a 80 habitants. Et il m'a dit que l'été, dans toutes les résidences qu'on a vues qui bordent le terrain de golf, il y avait beaucoup de monde. Ah, et bien il va être temps
de faire une pause. Parce que, mine de rien, on est monté, on a traversé cette ville fantôme sans s'arrêter. Bien, après cette pause, second petit déjeuner tardif, il est temps de repartir. Il nous reste un peu moins de 6 km à faire. Et maintenant, ça va être plat et puis ça va descendre. Ouais, allô ? Ouais, c'est Dieu. Bon, je crois que je t'ai résolu ton problème de réservation. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va me remplacer tes 3 annulations. Ah, mais largement. Je t'ai trouvé des moines soldats. Ah, pas mal, pas mal. Je crois qu'on n'en avait encore jamais eu. Tu peux m'en dire un peu plus ? Des Templiers, dont le grand maître. Bon, les choses sont pas encore bouclées, mais je suis en cheville avec Philippe le Bel parce que Clément V se fait encore tirer l'oreille. Mais bon, d'ici 2 ans, ça devrait être bouclé. On peut même te les préchauffer si tu veux. Ça t'économisera du charbon. Ouais, ça peut se faire. Bon, t'es sûr qu'ils sont au courant de rien pour l'instant. Sûr. T'inquiète pas, quand ça leur arrivera, ils y verront du feu. Et c'est ainsi que le sort des Templiers fut scellé. Et pour ce qui leur arrivera à partir de 1307, nous verrons ça demain. Parce que devant moi, c'est Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada, qui est dominé par son clocher, qui fait 69 mètres de haut, comme je l'ai lu ce matin au petit déjeuner. Et vu d'ici, la ville paraît très proche, mais on en est encore à un peu plus de 3,5 km. Et le fameux Santo Domingo en question, d'où la ville tire son nom, eh bien c'est le patron des ingénieurs civils. Mais je vous expliquerai ça demain. Vu d'ici, la ville paraît assez grande, mais au dernier recensement, il y avait un peu moins de 6500 habitants. El timbre! En fait, ce ne sont pas les bicigrinos, c'est-à-dire ceux qui font le chemin à vélo, avec, pour certains, des sacoches, qui sont les plus dangereux sur le chemin. Ce sont les vététistes qui font leur sortie sur le Camino. Et heureusement qu'on ne marche pas de front comme le groupe d'Américaines qui est derrière nous. Parce que pas de sonnette, à la vitesse à laquelle ils allaient, ça finit par un strike. Ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que je me suis renseigné un petit peu hier soir et j'en ai discuté avec des locaux. Voilà, on entre dans les faubourgs de Santo Domingo de la Calzada. Mais il nous reste encore quelques centaines de mètres à faire au milieu de ces terrains vagues avant d'arriver à notre albergue qui s'appelle Cofradía del Santo. Cofradía del Santo qui veut dire confrérie du Saint. S-A-I-N-T.
Voilà, on entre dans la vieille ville. Et notre auberge est à 100 mètres de la cathédrale, dont j'ai entreaperçu le clocher. Voilà, nous sommes arrivés. Et c'est l'auberge où j'ai été descendu à 4 ans. Voilà, fin de cette étape de 22 km. Demain, ce sera Belorado à 22 km aussi. Là, on est installé dans ce grand dortoir et maintenant, ça va être routine habituelle. À demain pour de nouvelles aventures.